années, on a vu la naissance de nouveaux organismes un peu concurrents à ce qui existe actuellement. Je peux citer l'Organisation de coopération de Shanghai, les BRICS, la nouvelle banque de développement, le fonds de réserve d'urgence qui est relié aussi aux pays des BRICS et à la nouvelle banque de développement. C'est des instruments qui ont été promus par les BRICS comme alternative aux instruments existants, notamment la Banque mondiale et le FMI. Est-ce que vous pensez qu'il y a possibilité que cette alternative se réalise dans notre temps particulièrement, ou est-ce que c'est vraiment pas gagné du tout à l'avance? C'est-à-dire que la somme de 200 000 milliards de dettes américaines est notre problème à tous les citoyens du monde. Personne ne peut se permettre l'effondrement des États-Unis, en dehors du fait que c'est un grand marché. Mais un pays qui possède autant de bombes atomiques et qui est en voie de sous-développement, on va dire, psychologique, hein, parce qu'ils vivent et l'arrogance et en même temps l'incapacité d'imaginer le monde de demain. Et par ailleurs, ce pays a inventé des instruments qui ne sont pas que la bombe atomique, hein, ils ont été les premiers à utiliser, mais des instruments financiers où ils ont pris une avance abyssale par rapport aux autres, comme par exemple les fameux BlackRock hein, ou Vanguard, etc. Quand vous avez un instrument comme BlackRock qui pèse 10 000 milliards de dollars, c'est pas, et qu'on a nourri avec de la monnaie hélicoptère, donc cette monnaie imprimée sans contrepartie aux États-Unis, ce n'est pas juste pour faire plaisir à Larry Fink. Hein, je veux dire, l'idée c'est d'avoir des nouvelles formes de banques, des nouvelles formes, on va dire, de porte-avions assez compliquées, puisque à 10 000 milliards, vous pouvez couler n'importe quelle société dans le monde ou au contraire favoriser une autre. C'est-à-dire orienter l'économie mondiale. Ce sont ces gens-là qui, au moment où on a décidé de se passer un peu des énergies fossiles, hein, la défossilisation, qui ont favorisé des investissements complètement fous hein, dans le solaire, l'éolien, etc. On va dire, des mécanismes qui ne sont pas encore totalement mûrs hein, pour devenir rentables, mais qui en même temps créent un gap entre l'offre et la demande dans le domaine des énergies fossiles. Ce sont ces gens-là qui ont créé le chaos aux États-Unis, par exemple, en désinvestissant dans le raffinage. Et donc, ils ont déjà testé à l'intérieur de leur contrée, mais dans différentes parties du monde, ils ont testé leur capacité à nuire ou à orienter les investissements, les financements, les orientations stratégiques de politique industrielle ou de politique financière, en décidant, par exemple, aujourd'hui, l'or, il y a 500 fois plus d'or papier qu'il n'y a d'or physique. Or, cela n'est possible que parce que vous avez des instruments de cette nature qui émettent de leur papier et qui évitent à leur physique de monter de prix. Donc, quand vous appelez la Chine, la Russie ou même l'Algérie, vous ne pouvez pas vous permettre de voir s'effondrer tout ça d'un coup, parce que de toute façon, s'ils n'ont rien à perdre, ils lanceront leurs bombes. Voilà. Et donc, dans ce cas de figure, nous sommes tous obligés d'aider les États-Unis à atterrir softement, doucement. On ne peut pas se permettre un effondrement majeur, un cataclysme. Ça ferait un tsunami qui n'est pas gérable. Donc, ce à quoi vous faites référence, donc les BRICS, l'OCS, etc., ce sont des nouvelles instrumentations parallèles, pas encore alternatives. Ce sont des instruments de prise en main petit à petit par les nouvelles puissances, de responsabilité, et qui tendent à dire aux États-Unis, écoutez, c'est une guerre où de toute façon c'est vous les perdants, donc essayons de construire ensemble un monde multipolaire que d'aller jusqu'au bout de la victoire de l'un contre l'autre. Et notamment l'idée que vous avez poussé jusqu'au bout, l'idée absurde du droit
qui a disparu, c'est-à-dire grâce au fait d'avoir fait du droit américain un droit international et en même temps la rupture du droit, puisque on ne reconnaît pas les éléments d'engagement, comme par exemple le fait de mettre la main sur les réserves d'Afghanistan, sur les réserves de Russie, c'est une rupture du droit. Donc, tous ces nouveaux instruments, c'est pour dire oui, on a très bien compris votre jeu. Vous avez sapé, vous avez sapé les bases sur lesquelles vous avez construit vos modèles, parce que le modèle anglo-saxon, c'est l'habeas corpus. Ce n'est pas que le droit écrit, c'est le droit tel qu'il se pratique. Le droit de propriété, le droit du contrat, etc. Et ça, si vous êtes russe ou si vous êtes arabe, on l'a bien vu avec Thatcher et les Koweïtiens, vous achetez des actions, on vous dit vous n'avez pas le droit. Donc il n'y a plus de droit. Donc on n'est plus dans une situation où on peut croire tout ce que vous faites. Donc nous, on a compris qu'on ne peut pas vous mener la guerre. On va essayer de monter un système parallèle, mais avec des ponts qui peuvent s'organiser avec le vôtre. Et juste, on vous demande d'accepter l'existence des autres pour construire un monde multipolaire. Et c'est tout le débat d'aujourd'hui.